Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du Journal des Sports qui démarre tout de suite et maintenant avec les titres de Samuel Metch. Football. Première édition de la Coupe d'Afrique des Nations de mini-foot. Libye 2018. La Côte d'Ivoire terrasse le Sénégal et remporte le trophée. Mondial Russie 2018. La RTI présente sa ligne éditoriale télé, radio et internet pour satisfaire ses auditeurs et téléspectateurs pendant le mondial. Bonaventure Kalou et Begré Yago intègrent l'équipe de consultants. Basketball, NBA. Allons sur les traces de ce joueur qui attire l'attention. Du haut de ses 1,35 m, il fait son show en NBA. Hot Shot donne du plaisir aux supporters de New York. Nous démarrons par l'actualité nationale. La région de Lagnépi a accueilli la deuxième édition de la journée du championnat national de l'association Sankudo Kikai Karaté-Do de Côte d'Ivoire. Cette deuxième journée s'est déroulée au foyer des jeunes d'Agboville le 12 mai dernier. Plus d'une centaine d'athlètes venus de plusieurs villes de l'intérieur ont pris part à cette journée. Bonfils Pédi, Samuel Metch. Environ 100 athlètes venus des villes de Korogo, Ferké, Abidjan, San Pedro, Daloa, Mans et Bundiali ont répondu présents à cette deuxième journée du championnat de Sankudo. Subdivisés en plusieurs catégories dont l'âge varie entre 12 et 17 ans et plus, ils ont fait montre de leur talent tant chez les filles que chez les garçons en présence des arbitres nationaux et internationaux. Ils ont été jugés sur des démonstrations de techniques d'attaque et de défense en kata, la vitesse, le rythme et l'excive en taoulou individuellement ou par équipe de 3. En taoulou, les techniques de base, à savoir la force de l'adversaire, diriger et retourner contre lui de sorte à le mettre hors d'état de nuire, ont meublé cette partie. Outre les démonstrations en kata et en taoulou, les athlètes étaient jugés en comité ou combat. Dans cette épreuve, le public a eu droit à plusieurs combats livrés par les athlètes sous le regard des arbitres. Le choix de la ville d'Agboville pour cette deuxième journée du championnat national de Sankudo Kikai Karaté-Do est en hommage à feu Dr Béhi Norbert, ceinture noire 3e dan, originaire de cette localité et qui était l'un des précurseurs de cette discipline en Côte d'Ivoire. C'est une journée souvenir et la fédération a organisé cette cérémonie, cette compétition pour qu'on se souvienne et aussi pour rendre hommage à notre frère et en tant que maire de la commune et fils. Pour moi, c'est un devoir de venir soutenir la fédération et aussi de venir soutenir la famille biologique de Maître Béhi, n'est-ce pas, qui vraiment fait honneur, n'est-ce pas, à notre département, à notre ville. À l'issue de cette compétition, l'équipe de Korogo est le grand vainqueur de ce championnat. En plus du trophée Béhi Norbert, Korogo remporte 14 médailles, dont 10 en or, 4 d'argent, suivi de la SOA avec 11 médailles, dont 2 or, 5 argent et 4 bronzes. La première édition de la journée des arts martiaux chinois des savanes s'est tenue à Korogo le week-end dernier. Cette première édition a vu la participation de plusieurs athlètes soutenus par les taekwondo-in et les pratiquants de karaté. Véronique Onan et Oda Lébé nous conduisent dans la cité du Poro. Parrainée par Daouda Ouattara, préfet de la région du Poro, la première édition de la journée des arts martiaux a vu la participation de plusieurs athlètes. Au nombre de 263, les athlètes ont fait le spectacle sur le tatami à travers des démonstrations de Tao, de kota, des attaques et défenses et des combats imaginaires. Le champion national et d'Afrique, Marc Oel, a gratifié le public avec la démonstration d'un taïfi. Supervisés par des arbitres continentaux et des maîtres de salle, les combats au sandan ont été institués dans cette catégorie. Dans les catégories de moins de 65 kg, Bena Sangare en noir a, avec ses techniques, pris le dessus sur Ousmane Kamara en rouge. Le président de la Ligue des Savanes invite la population à s'intéresser au karaté, qui est un sport noble conduisant à la sagesse. Nous avons donc voulu, en notre manière, apporter notre contribution au rayonnement des arts martiaux chinois sur l'étendue du territoire national. Les arts martiaux chinois sont un creuset dans lequel
on apprend à cultiver l'humilité, le don de soi et la disponibilité. Diverses récompenses en médailles, en numéraire ont été octroyées aux 4 meilleurs athlètes de chacune des catégories lors des combats. Et voilà, on va marquer une courte pause, évidemment, pour parler un tout petit peu des arts martiaux chinois. Et pour en parler, nous recevons Maître Yeo Fauzier. Je vous dis bonsoir. Bonsoir. Alors, je rappelle que vous êtes le président de la Ligue des Savanes et 3e vice-président de la Fédération ivoirienne d'arts martiaux chinois. Alors, messieurs, on vient de voir en image la première édition de votre compétition. Avez-vous été satisfait de cette première édition ? Oui, je peux le dire parce que à cette première édition, nous attendions environ 200 pratiquants, mais nous nous sommes retrouvés à 263, comme l'élément l'a annoncé. Et grâce au parrainage donc, de M. Koala Célestin, le préfet Daouda Ouattara était plutôt le président de la cérémonie. M. Koala Célestin, directeur du logement et de l'aménagement foncier, en était le parrain. Grâce à lui, nous avons pu avoir tout ce qu'il y a comme commodité pour une scène pratique des arts martiaux chinois, tel le tatami qui est parti depuis Abidjan, l'hébergement et je vais dire toutes les commodités nutritionnelles pour tous ceux qui sont venus d'Abidjan. Et le public aussi était venu nombreux. On a eu la chance, il y avait un autre événement le même soir, en l'occurrence l'élection Miss Aouaba. Donc les spectateurs sont venus plus tôt et ils ont pu vraiment permettre à notre cérémonie d'enregistrer plusieurs centaines de personnes venues. Et c'était notre objectif. Je pense que nos objectifs sont atteints donc. D'accord. Alors, quel objectif recherchez-vous quand vous organisez cette première édition? L'objectif, c'était d'implanter et de faire la promotion des arts martiaux chinois, qui est un style d'art martial donc divers. En Côte d'Ivoire, rien qu'en Côte d'Ivoire, la Fédération ivoirienne des arts martiaux, avec à sa tête le président Maître Meïté Siaka, a jusqu'à 14 styles différents au niveau des arts martiaux chinois. Donc il était bon d'apporter cette diversité des arts martiaux chinois à l'intérieur du pays pour que les populations voient bien ce que c'est que les arts martiaux chinois. Donc nous pensons avoir fait œuvre utile à ce niveau et avoir atteint l'objectif. Et on a pu le voir sur ces images, c'était exceptionnel, hein, merci, de très très belles démonstrations. Merci. Alors, on ne va même pas parler d'engouement parce que vous nous avez dit, vous avez atteint vos objectifs à ce niveau-là également. Par contre, vu que la population s'est déplacée, a vu de très très belles choses, est-ce que vous avez prévu d'en faire un peu plus pour la prochaine édition? Oui, absolument. Nous avons été soutenus par notre Ligue d'Abidjan Lagune Sud avec à sa tête Maître Kéré Suleiman. La plupart des membres de la DTN se sont déplacés pour Korogo. Ils s'en sont revenus satisfaits. Nous avons donc décidé de donner un caractère international à ce tournoi. Si la fédération nous suit dans notre volonté, dans notre vision, nous voulons suivre l'exemple du Premier ministre qui vient de signer donc une relation socio-économique, je peux dire, avec le sud du Mali, le sud du Burkina et le nord de la Côte d'Ivoire. Donc nous aussi, on a décidé de faire de ce tournoi un tournoi des 3 nations. D'accord. La prochaine édition, qui va être pratiquement la même date, verra la participation d'équipes venues du Mali, du Burkina et de Korogo. Bien entendu, Korogo sera donc le pool d'attraction des pratiquants de Côte d'Ivoire. Et nous espérons qu'on sera encore plus nombreux pour cette fois. Et ça permettra évidemment à toute la population de pouvoir également découvrir cette belle région. Est-ce qu'on a quelque chose à ajouter avant de dire merci à tous ceux qui ont permis à la réalisation de cette compétition. Merci à la RTI qui fait un clin d'œil au sport dit mineur. Nous pensons que, nous espérons que ça va continuer. En tout cas, on fera tout pour parce qu'on a besoin de se faire connaître. Et des gens utilisent beaucoup d'énergie pour faire connaître ces disciplines. C'est bon qu'il y ait la vulgarisation qui suive. Et nous sommes convaincus qu'avec une bonne alchimie avec la RTI, on pourra atteindre nos objectifs. En tout cas, on a commencé en vous proposant déjà cette première édition. Merci. On espère vous suivre sur la seconde. Merci. Merci beaucoup à vous, Monsieur Yeo, d'être passé sur ce plateau. Et merci pour ce passage télé. C'est nous qui vous disons merci et bon retour chez vous à Korogo. Merci. Nous parlons à présent de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire qui a été sacrée championne d'Afrique de la première CAN de mini-football organisée en Libye. C'était le samedi 12 mai dernier. Elle était face au Sénégal. Retour sur cette finale avec Véronique Conan et Samuel Mage.
L'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, galvanisée par le public, a tout donné pour atteindre son objectif. Dès les premières minutes, les Ivoiriens sont à la manœuvre et essaient de trouver la faille dans la défense adverse. Ils multiplient les actions dangereuses et ouvrent le score sur une action un peu confuse. Malheureusement, quelques minutes plus tard, le Sénégal remet les pendules à l'heure. Les buts vont alors s'enchaîner de part et d'autre. Au terme du temps réglementaire, les deux équipes sont à égalité 3-3. La sélection ivoirienne, plus confiante et déterminée, va venir à bout de son adversaire. Elle prend l'avantage sur les Lions du Sénégal au tir au but. Le coach des Ivoiriens, Eugène Begriago, ancien vainqueur de la CAN 92 au Sénégal, remporte ainsi son deuxième trophée continental. Il ne pouvait pas cacher sa joie vu les difficultés rencontrées. Face à un adversaire vraiment chevronné comme le Sénégal, c'est une bataille de titans, mais vous savez, quand on veut, on peut. Mes jeunes ont voulu et nous avons remporté la victoire, nous avons ramené le trophée sur la terre. Je suis à la Guinée de briller. C'est un plaisir immense pour la Côte d'Ivoire surtout. Une première participation. Les dirigeants de la Fédération ivoirienne de mini-football nourrissent désormais l'ambition de faire du mini-football un sport national en Côte d'Ivoire. Les Guêpes de Williamsville Athletic Club limitent les dégâts face aux Djoliba du Mali lors de la deuxième journée de la Coupe de la Confédération africaine. Ce mercredi 16 mai 2018, les poulains de Zakarissen ont fait match nul. Un partout. Résumé de cette rencontre signé Patrick Dadier et Oda Legbe. Score final, un but partout. Une seule véritable action marque la première période. 35e minute, raid solitaire de Zambi Roland qui se solde par une frappe anodine qui va finir sa course dans la niche du portier malien. 58e minute, le latéral gauche du Djoliba envoie un centre au point de pénalty, repris de la tête par Mohamed Sissé qui ouvre le score pour les verts et rouges maliens. 19 minutes après, soit à la 78e minute, le WAC obtient l'égalisation. Frappe lourde de Zambi Roland à l'entrée de la surface de réparation, repoussée par le gardien malien. Ndakwadio Jean-Francis à l'affût met les pendules à l'heure. On a nos armes, on a nos qualités. On tente de les exposer le mieux, le plus. Et puis en plus, quand il y a des occasions, on les concrétise. On a cru en notre chance et puis on ne va pas dire qu'on méritait le plus. Je pense qu'on a ce qu'on mérite simplement. Avec cette performance, les Guêpes de Williamsville Athletic Club s'installent à la tête de la poule C avec 4 points plus 1. Les Congolais du club athlétique Renaissance Aiglon-Kara, vainqueurs des Nigériens d'Enyimba 3-0, se classent deuxième avec 3 points plus 2. La troisième journée de la Coupe de Confédération est prévue le 17 juillet après le mondial. Enyimba recevra le WAC quand le Djoliba du Mali sera aux prises au Kara du Congo. La SEC a été secouée en République démocratique du Congo. Par contre, le WAC a bien tenu la barre face au Mali. Messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation de nos Ivoiriens? Bonsoir Fatima. Bonsoir, bienvenue. Moi, je suis content pour cette équipe parce qu'elle est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Je pense qu'avec l'état d'esprit qui la caractérise, cette équipe de Williamsville peut nous surprendre. Même si j'ai toujours pensé qu'il fallait faire la part des choses entre cette première participation et le maintien en Ligue 1. Voilà, c'est un très bon résultat. Ils sont aujourd'hui installés à la tête de leur poule avec 4 points. Un match nul à l'extérieur, c'est vraiment un très bon point. Mais ce que je crains, Fatima, c'est la succession des matchs. Là, ils sont revenus. Tout de suite, ils ont attaqué le match en retard de la Coupe de la Ligue. Heureusement qu'il y aura un gros intermède pour la Coupe du Monde. Ça pourra leur permettre de récupérer pour attaquer la troisième journée de cette compétition. Monsieur Brière, bonsoir. Est-ce que vous êtes du même avis? Oui, bonsoir Fatim. Mais cette équipe du WAC nous surprend agréablement. Alors, il faut dire qu'elle a véritablement tout misé sur cette Coupe de la Confédération. Pourquoi? Parce que, eh bien, en championnat, dans notre Ligue 1, elle n'a pas grand-chose à espérer. Elle n'a pas tant que ça à craindre non plus, puisqu'elle a 5 points de la zone dangereuse avec un match en moins. Maintenant, une chose est de miser sur une compétition et une autre est d'y participer honorablement. Eh bien,
le WAC est en train de s'adapter à la compétition. Les hommes de Koné Abakar Katumbi ont quitté Abidjan l'avant-veille de la rencontre. Et la veille de la rencontre, ils ont été en reconnaissance sur la pelouse du stade Modibo Keïta. Et ils ont fourni une belle prestation. Et il y a quand même un petit paradoxe. Alors, je reviens au match face au Stade malien qui a connu pour les Guêpes de Williamsville exactement le même scénario. Les Maliens ont ouvert la marque et le WAC a égalisé en fin de rencontre, ce qui dénote d'une meilleure condition physique que leurs adversaires. Eh bien, c'est là le petit... c'est là qu'il y a une contradiction parce que l'équipe du WAC est usée sur le plan de la condition physique. Et l'équipe du WAC, et c'est en est la conséquence, ne marque pas beaucoup de buts. 1 but, 2 buts, mais pas plus. Donc, alors, il faut se poser un certain nombre de questions, mais on peut espérer que cette équipe du WAC fasse une bonne phase de poule, parce que, eh bien, de l'autre côté, il y a eu un résultat qui est aussi étonnant qu'intéressant, n'est-ce pas, la chute des Imba face au Kara Aiglon de Brazzaville. Voilà, vous avez un peu le point sur la Coupe CAF, en tout cas concernant notre représentant ivoirien, le WAC. On va évidemment vous donner d'autres informations au fur et à mesure de la compétition. Nous passons à présent à l'actualité internationale. Les Guêpes